Bonsoir à vous, Marine Le Pen. Bonsoir. Présidente du Rassemblement national. Marine Le Pen, est-ce que tout simplement Emmanuel Macron vous a convaincu hier soir ? Non. Il ne m'a pas convaincu pour une raison simple, c'est que je réclame depuis déjà un certain nombre de semaines un confinement offensif, c'est-à-dire une stratégie offensive qui fasse que pendant qu'on est en confinement, on prépare le déconfinement. Alors, j'ai le sentiment qu'on sortira de ce confinement et que pendant 2 mois, il ne se sera rien passé, pas plus sur la distribution des masques qui devraient d'ores et déjà être distribués à tout le monde et d'ailleurs utilisés par tout le monde, et pas plus sur les tests, puisqu'encore aujourd'hui, au moment où on se parle, des malades qui ont les symptômes du Covid-19 sont renvoyés chez eux sans aucune protection et sans même avoir été testés. Je pense qu'il faut d'abord tester tous ceux qui travaillent, qui sont aujourd'hui à l'extérieur, parce que si on ne prépare pas le déconfinement, on risque de le rater. Alors, Édouard Philippe vous a, semble-t-il, répondu à distance, là, puisqu'il l'a dit, il a annoncé à l'Assemblée nationale qu'il présentera un plan complet de sortie du confinement largement avant le 11 mai. J'imagine qu'il y aura dedans les masques, les tests et voire même le traçage. Oui, espérons-le, parce que les masques, ça fait quand même 1 mois et demi qu'on nous les annonce et qu'on les voit toujours pas arriver. On est dans une situation aujourd'hui où des pharmaciens nous expliquent qu'ils ont la possibilité auprès de leurs fournisseurs de se fournir en masques et donc d'en vendre à la population et que pour l'instant, le gouvernement leur interdit de le faire. Donc, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui apparaît ahurissant au moment où il est évident que les masques font partie de la panoplie des mesures qui doivent être mises en œuvre. Vous avez vu ce que dit l'opinion publique, notre enquête au Doxa d'Enso Consulting pour France Info Le Figaro, 84% des Français approuvent la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai. Les Français l'ont trouvé clair, le président hier soir à 62%, mais il ne les a pas convaincus à 53%. Vous pensez que l'opinion publique est un peu dans l'expectative aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'encore une fois, je pense que l'opinion publique, elle partage en partie mes réticences, à savoir que les Français vivent durement ce confinement et c'est normal. C'est une forme d'enfermement tout de même qui est imposée. Chacun est prêt à le faire, mais encore une fois, s'il a le sentiment que pendant ce temps-là, on rectifie les erreurs et les carences qui ont été incontestablement celles du début de cette crise sanitaire. Pour bien comprendre, Marine Le Pen, vous seriez aux manettes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous décideriez là vous-même maintenant ? Alors maintenant, j'autoriserai les pharmacies à se fournir auprès de leurs fournisseurs parce qu'ils ne rentrent pas en compétition avec le gouvernement. C'est une offre supplémentaire pour pouvoir vendre des masques. Je testerai l'ensemble de ceux qui aujourd'hui travaillent. Parce que je ne veux pas évidemment qu'au moment où le déconfinement va arriver, mais nous manquons de tests, c'est ça le problème. Nous manquons de tests, Marine Le Pen, c'est un peu la difficulté. Pourquoi manquons-nous de tests alors que nous avons des pays autour de nous qui font 500 000 tests par semaine? Il y a quand même une difficulté. Donc, Vous faites référence à l'Allemagne? Non, oui, bien sûr. Dans ces conditions, il faut faire comme on a fait pour les respirateurs, c'est-à-dire qu'il faut laisser l'initiative privée, qui est manifestement beaucoup plus souple et réactive que notre bureaucratie, œuvrer, réorienter des industries, réorienter des usines pour leur permettre en même temps de fabriquer des masques, mais aussi de fabriquer des tests pour pouvoir tester largement, encore une fois, ceux qui travaillent. Moi, j'ai un exemple typique. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, on a appris que un pilote d'Air France qui était parti chercher des masques a dû rester en Chine parce qu'il était positif au Covid. Ça veut donc dire que dans les gens qui travaillent aujourd'hui, il y a encore des gens qui évidemment sont porteurs du virus et ça, il faut absolument que cela soit confiné pour que lorsque l'on sortira, on ne se retrouve pas avec une nouvelle épidémie. Alors vous approuvez du coup la décision du tribunal judiciaire de Nanterre qui a sommé Amazon de restreindre l'activité aux marchandises essentielles à la demande de l'organisation Union syndicale solidaire. Vous approuvez cette décision de justice? Mais je pense que la justice est obligée de prendre cette décision-là précisément parce qu'on ne teste pas les gens. Si on testait les gens qui travaillent et si, encore une fois, on confinait, c'est-à-dire qu'on écartait de la sphère publique ceux qui avaient le Covid en leur donnant les moyens aussi de ne pas contaminer leur propre famille, eh bien, on ne se retrouverait pas dans cette situation. Toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui sont les conséquences
en réalité de la pénurie que l'on vit. Alors moi, on m'annonce beaucoup de choses, on me fait beaucoup de promesses. Je souhaite donc, j'ai demandé que la Direction générale de la santé communique chaque jour sur les stocks effectifs de masques et de tests, parce que je pense que les Français doivent savoir où nous en sommes. Est-ce que vous approuvez, Marine Le Pen, l'annonce qui a été faite sur les écoles, le fait de mettre fin de manière progressive au déconfinement dans les crèches jusqu'au lycée? Non, je l'avais dit avant l'intervention du président de la République, il m'apparaissait plus raisonnable de réouvrir les écoles au mois de septembre, réouvrir les écoles aujourd'hui alors qu'il restera un mois, enfin aujourd'hui, demain, c'est-à-dire le 11 mai, alors qu'il restera un mois et demi d'école, m'apparaît déraisonnable et pour partie incompréhensible pour les Français, car ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on laisse des enfants être ensemble à 30 parfois dans des classes avec des petits qui ne peuvent pas respecter les gestes barrières, à qui il sera très compliqué de faire laver les mains, alors que dans le même temps, on interdit la réouverture des commerces, des restaurants, donc vous etc. Vous êtes en désaccord avec ça. Est-ce que vous approuvez tout de même ce qu'a dit le chef de l'État en fin de discours sur ce qu'il dit sur les femmes et les hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal? Il va falloir augmenter les salaires. Oui, enfin, il faudrait que le président de la République se souvienne qu'il est président de la République et que tout ça en partie dépend de lui. Moi, ça m'a assez choqué, je vous cache pas, dans le discours, quand on l'analyse de près, quand on l'entend dire, j'ai constaté comme vous les échecs, les failles, oui, d'accord, mais sauf qu'il n'est pas comme nous. Il est président de la République et donc c'est de sa responsabilité si nous avons été confrontés à des décisions qui étaient aussi tardives et aussi défaillantes au début de la crise et qui nous entraînent aujourd'hui à être durant 2 mois confinés. Alors en quelque sorte, il s'inclut dans les victoires. On a réussi quelque chose d'extraordinaire. Je suis pas sûr que ce on puisse englober le gouvernement. Ce on, il englobe les caissières, les chauffeurs de taxi, les routiers, les soignants, bien sûr. Mais ce on, je suis pas sûr qu'il intègre nos dirigeants. Donc les victoires seraient collectives et les défaites seraient regardées avec une forme de distanciation en matière de responsabilité, à défaut de cette distanciation sociale qu'il a tant de mal à mettre en œuvre quand il va à Pantin, par exemple. Un tout dernier mot, il nous reste une poignée de secondes, Marine Le Pen. Est-ce que vous n'observerez pas de trêve politique pendant cette épidémie, pas d'unité nationale? Je crois que d'abord l'unité nationale, elle se fait autour de la vérité. Et pour l'instant, on en a beaucoup manqué de la vérité. Et elle n'interdit pas la critique, les propositions, les amodiations sur ce que fait le gouvernement. Je crois même que toutes ces interventions de notre part ont été particulièrement utiles pour le faire bouger sur un certain nombre de sujets. Merci en tous les cas, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, d'avoir été l'invitée du 1850 France Info.